Donc pour la dernière recette du spécial Halloween, je vous présente ma trempette réalisée à partir de chocolat et d'arachide. Donc c'est un petit remake du Reese, mais en version plus santé, plus riche en protéines. Si vous voulez aussi les détails des valeurs nutritionnelles, ils vont se trouver aussi sur mon blog. Et vous pouvez aussi faire cette trempette-là à n'importe quel moment de l'année. Si vous voulez servir avec autre chose que les petits biscuits, vous pouvez justement servir avec des tranches de pommes, comme je l'ai fait dans la vidéo, mais vous pouvez le servir avec n'importe quel autre fruit ou vraiment le manger comme ça à la cuillère. C'est vraiment super bon. Donc, je vous laisse visionner la recette. Donc pour la deuxième recette, on se lance un peu plus dans la thématique Halloween à fond. Donc j'ai sorti mon petit décor avec les petites citrouilles, les petites courges qui sont vraiment super belles à ce temps-ci de l'année. Vous pourriez aussi sortir les espèces de toiles d'araignée en mousse que vous pourriez étirer sur la table de façon à faire une espèce d'ambiance araignée avec les petites araignées qui grouillent un peu partout. Et là, on va utiliser comme base pour le mélange, on va utiliser du yogourt grec nature, donc une tasse. Et on va ajouter à ça un quart de tasse d'arachides non salés qui vont être hachés. Donc c'est intéressant, les arachides, je travaille pas souvent avec ça, mais je trouvais que ça faisait un peu plus barre de chocolat. On va aussi mettre un tiers de tasse de pépites de chocolat mi-sucré qu'on va venir faire fondre au micro-ondes, encore dans la même technique, là, 30 secondes, et on va venir brasser entre les 30 secondes. Ensuite, on va ajouter 2 cuillères à table de poudre de cacao. On va aussi prendre, pour ajouter une petite touche de protéines puis un petit goût plus barre de chocolat, un quart de tasse de beurre d'arachide en poudre. Et pour décorer, on va aussi utiliser un quart de tasse de pépites de chocolat mi-sucré et 2 cuillères à table de pépites de chocolat blanc. Pour servir, on va avoir besoin de pommes, donc c'est le petit aspect un peu plus santé. Donc j'ai choisi des pommes vertes, je trouvais qu'elles étaient vraiment jolies sur la table, donc vous pouvez aussi en utiliser pour décorer. Et j'ai trouvé ces petits biscuits-là, donc j'ai aimé ça de prendre des petits biscuits format mini, mais vous pourriez aussi prendre des gros biscuits. Et ces petits biscuits-là sont un petit peu plus santé, pas tellement, donc vous pouvez voir un peu les nutriments sur le côté, sont un peu moins sucrés qu'une version traditionnelle, mais vraiment ce que j'ai aimé, c'est le fait qu'ils soient tout petits, donc c'est le fun d'avoir des mini bouchées comme ça, on s'empiffre pas nécessairement autant, là, on prend la petite bouchée, des fois on en a comme suffisamment, on peut en prendre vraiment plus au goût que d'avoir à prendre un autre gros biscuit, et j'ai fait la même chose pour le second choix de biscuits, donc c'est des petits mini biscuits célébration qui, dans le fond, vont vraiment faire la petite touche sucrée. Donc pour commencer, on va venir mettre le chocolat dans le yogourt et on va ajouter le beurre d'arachide en poudre. On va aussi ajouter la poudre de cacao. Et là, c'est parce que j'avais pas un bol très gros, donc je me suis dit je vais brasser un petit peu avant pour pas que ça déborde partout. Mais vous pourriez aussi ajouter les arachides non salés hachés à ce moment-là et tout mélanger ensemble. Donc c'est vraiment pas une recette très compliquée. Donc ça ne dérange pas que ça déborde un petit peu, mais vous pourriez prendre un bol un petit peu plus gros que le mien, là. Mais je trouve que ça l'ajoute un petit peu à l'aspect Halloween, là, le fait qu'il y ait des petites coulisses sur les côtés, que ce soit pas super propre et que ce soit pas super bien mélangé, qu'il y ait encore un petit peu de poudre d'arachide. C'est pas la fin du monde, là. Si c'est pas parfait, là, s'il y a encore un petit peu des traces de yogourt non plus, là, c'est pas la fin du monde. Et ça donne une petite touche un peu plus, c'est ça, Halloween. Et là, c'est terminé pour la trempette, vous l'égalisez dans le bol comme il faut. Et là, vous pouvez prendre un sac de plastique réutilisable de petit format et vous pouvez mettre le chocolat fondu, donc le quart de tasse là, pour décorer. Vous pouvez mettre ça dans le premier sac. Donc, je vous montre un petit peu la technique. J'ai vraiment écrasé le sac et je l'ai mis le plus possible dans le coin pour pas qu'il soit tout réparti partout dans le sac. Donc, vraiment de façon à avoir le plus possible de chocolat dans le coin. Et là, on va venir faire une petite poche en tournant comme il faut et en serrant bien le sac de plastique. C'est la même chose avec le chocolat blanc. Donc, 2 cuillères à table de chocolat blanc dans le sac de plastique et on va couper l'extrémité, mais vraiment un petit bout. Et là, on va pouvoir décorer notre trempette en faisant une toile d'araignée. Donc, moi, j'ai fait le dessin en faisant des espèces de lignes qui traversent la préparation de bord en bord et ensuite, j'ai fait d'autres petites lignes en courbe pour pouvoir venir rejoindre, dans le fond, chacune des lignes en faisant des espèces de cercles. Donc, c'est pas très clair, mais vous voyez sur l'image. Mais vous pourriez aussi le faire en faisant vraiment des cercles en partant du centre. Donc, un petit cercle au centre, vous faites un cercle à l'extérieur et encore des cercles comme ça. Et au final, vous pouvez prendre une brochette ou un cure-dent et venir dessiner des traits en partant du centre vers l'extérieur du bol pour venir vraiment étirer la préparation blanche. Donc, c'est pas mal ça pour le dessin. Quand c'est terminé, on peut commencer à décorer les petits biscuits. Donc là, je vous suggère pas de toutes les décorer, mais de mettre un petit peu d'ambiance en faisant des petites araignées sur les biscuits. Je trouve ça super intéressant. Bon, c'est sûr que les biscuits sont tellement petits
que c'est pas super facile de dessiner une araignée qui est super jolie là, et détaillée, mais je vous suggère vraiment juste de faire les 8 pattes en partant du centre et ça donne une impression d'araignée. Donc c'est pas une araignée parfaite, mais ça donne quand même, bon, des petites pattes, on dirait qu'il y a quelque chose là, qui vise sur notre petit biscuit. Donc on peut décorer comme ça quelques biscuits et les insérer soit dans la préparation, dans la trempette et les remettre dans le bol. Vous pouvez aussi peut-être faire attention là, que ça sèche un peu avant de les mettre dans le bol pour pas qu'ils s'empilent un par-dessus l'autre. Donc, pour avoir une petite touche un peu plus santé et aussi pour faire un petit croquant à la recette puis un petit côté rafraîchissant, j'ai décidé d'ajouter des pommes vertes. Donc, je décide de la trancher encore de façon à avoir le trognon dans la bouchée. En même temps, j'en profite aussi pour manger plus de fibres parce que le trognon contient aussi beaucoup de fibres. Et là, il faut faire attention à retirer les pépins, par exemple, parce que les pépins, ça se mange pas. Et on peut finalement dessiner une belle petite araignée encore là sur notre tranche de pomme pour faire un petit rappel avec les biscuits. Et voilà, c'est tout pour la trempette. C'est vraiment pas plus compliqué que ça. Ça prend quelques minutes à faire et ça donne vraiment une ambiance super le fun. Donc, j'ai pas vu cette idée-là nulle part encore ailleurs, là, vraiment de faire les petits biscuits avec les araignées. Je trouve ça quand même assez original. Donc, dites-moi si vous aimez l'idée, si vous trouvez ça intéressant. Si vous l'essayez, encore là, dites-le moi dans les commentaires en bas. Et aussi, mettez-moi un pouce en l'air pour m'encourager et abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Donc, joyeux Halloween!